Good morning, everybody. How are you feeling today? I hope that you are feeling well and that you're having a pretty good day. So this morning we are going to start a new lesson with the past simple tense. And together we are going to see the auxiliary to be, the auxiliary to be in the past simple tense. Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, nous verrons dans cette unité le past simple, qui est un temps utilisé pour exprimer des actions passées et achevées. Actions passées et achevées. Nous pouvons également utiliser ce temps pour parler de quelque chose que nous avions l'habitude de faire à un moment du passé. Et donc, ce matin, ensemble, je souhaiterais que vous preniez le maximum de notes par rapport à cette leçon, qui est assez capitale pour la suite de votre progression, sinon de votre apprentissage en langue anglaise. Let's get started. Commençons. Nous allons débuter avec la forme affirmative, positive form. Comme vous pouvez le voir, nous avons les sujets tout en blanc et les terminaisons en jaune. Pour les sujets I, he, she, donc les pronoms personnels, I, she, he, it, nous utilisons was, 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 et non was, was. Pour les autres personnes, nous utilisons were, were. Ainsi, en conjugaison, nous avons ceci pour to be, in the past simple, au passé. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Et en parenthèse, vous avez les traductions. Nous poursuivons avec quelques phrases qui nous servent d'exemple ici pour la forme affirmative. I was at work yesterday. I was at work yesterday. J'étais au travail hier. J'étais au travail hier. Je vous laisse deviner la suite. Je vais seulement lire les phrases, vous laisser le temps de traduire et je vais également donner la réponse. You were at home with your family. You were at home with your family. Tu étais à la maison avec ta famille. Nous poursuivons. He was at church on Sunday. He was at church on Sunday. Il était à l'église dimanche. Il était à l'église dimanche. She was at school today. She was at school today. Elle était à l'école aujourd'hui. It was a good day. It was a good day. C'était une bonne journée. C'était une bonne journée. We were at the meeting. We were at the meeting. Nous étions à la réunion. You were in your car. You were in your car. Vous étiez dans votre voiture. Vous étiez dans votre voiture. They were in the garden. They were in the garden. Il ou elle était dans le jardin. Nous poursuivons avec la forme négative. Negative form. I was not.
Forme contractée, I wasn't. I wasn't. You were not. Forme contractée, you weren't. You weren't. He was not. Forme contractée, he wasn't. He wasn't. She was not. Forme contractée, she wasn't. She wasn't. It was not. Forme contractée, it wasn't. It, utilisé pour les animaux et les choses. We were not. We weren't. We weren't. You were not. You weren't. You weren't. They were not. They weren't. They weren't. Quelques exemples pour voir ensemble de manière plus pratique ce que ça donne si vous devez vous exprimer en utilisant to be in the past simple tense, au passé. I wasn't happy this morning. I wasn't happy this morning. Je n'étais pas content ce matin. Je n'étais pas heureux, content ce matin. You were not in your office yesterday afternoon. You were not in your office yesterday afternoon. Vous traduisez? Tu n'étais pas dans ton bureau hier après-midi. Yesterday afternoon. Ainsi, si vous voulez dire hier matin, vous dites yesterday morning. Hier soir, yesterday evening. Nous poursuivons. He was not in France last year. He was not in France last year. Il n'était pas en France l'année dernière. She was not at work last week. She was not at work last week. Vous pouvez également utiliser la forme contractée. She wasn't at work last week. Elle n'était pas au travail la semaine dernière. It was not a good answer. Answer. J'avais dit que le W ne se prononçait pas. Answer. Answer. It was not a good answer. Answer. Ce n'était pas une bonne réponse. We were not downtown. Downtown. Downtown, c'est le centre-ville. We were not downtown. Nous n'étions pas au centre-ville. Nous n'étions pas au centre-ville. We were not downtown. Vous verrez également l'expression in the city center. In the city center, au centre-ville. Center comme centre, city comme ville. In the city center. Donc, on peut dire ici, we were not in the city center. Nous n'étions pas au centre-ville. You were not at the city hall. You were not at the city hall. City hall. La mairie en anglais se dit city hall. Vous pouvez également rencontrer l'autre expression town hall. Town hall. Pour dire également la mairie. You were not at the city hall. You were not at the town hall. Town hall. Nous poursuivons avec la dernière phrase. They were not with their parents. Parents. They were not with their parents. Il ou elle n'était pas avec leurs parents. Terminons avec la forme interrogative, qui est une forme assez intéressante. Comment poser des questions en utilisant to be, le past simple. Was I, vous renversez simplement la position, pronom personnel et terminaison. Was I, étais-je? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we?
Were you? Were they? Donc, ce sont des questions. Voyons de manière plus pratique. Was I invited? Invited, invité. Le T-E-D se lit TED. TED en anglais. À la fin d'un mot, généralement des verbes. Ici, on a le verbe inviter qui nous sert de quelque sorte. Ici, c'est un participe passé. OK? Donc, was I invited? OK? Nous avons souvent cette forme active et passive, d'accord, en anglais. Was I invited? Étais-je invité? Was I invited to your party? Étais-je invité à ta fête? Après le verbe, après, disons invited, nous devons utiliser to, d'accord? À. Was I invited to your party? Étais-je invité à ta fête? Were you busy? Busy. B-I-S, le S lit Z. Busy comme business. Were you busy last night? Were you busy last night? Étais-tu occupé la nuit dernière? Last night se dit la nuit dernière. Was he tired? Was he tired? Était-il fatigué? Was she at the airport? Was she at the airport? The, le THE se lit the devant un mot commençant par un son voyelle. On avait déjà vu cette règle ensemble. Was she at the airport? Was she at the airport? Était-elle à l'aéroport? Était-elle à l'aéroport? Was she at the airport? Was it a good book? Était-ce un bon livre? Was it a good book? Était-ce un bon livre? Were we late for the meeting? Were we late for the meeting? Étions-nous en retard pour la réunion? Were you at the bookshop? Were you at the bookshop? Étiez-vous à la librairie? Bookshop. À ne pas confondre avec library. Library qui est une bibliothèque. Bookshop ou bookstore, nous l'avions dit, est utilisé pour dire en français la librairie. Were they available? Available. Available veut dire disponible. Généralement, les gens utilisent free pour dire libre. Were they available? Était-il, était-elle disponible? OK. So, nous verrons maintenant ensemble une autre partie. Et dans cette partie, il sera question ici de parler de verbes ordinaires. Donc, tout autre verbe sauf to be. Donc ici, la conjugaison, elle est totalement différente. Et aujourd'hui, nous commencerons avec la forme affirmative, d'accord? Et ensuite, nous poursuivrons avec la forme négative et interrogative. Mais aujourd'hui, d'abord, nous parlerons de la forme affirmative, du past simple, de tous les autres verbes. Donc, à retenir que to be a une conjugaison unique. Unique. Il n'est pas question d'utiliser didn't avec ou did avec l'auxiliaire être au passé. Vous avez vu ensemble avec moi ce matin les différentes formes de l'auxiliaire to be au prétérit, donc encore le past simple. Mais nous rentrons dans une nouvelle phase qui concerne tous les autres verbes. Commençons. Ici, nous avons, disons, 3 colonnes, d'accord? V1, V2, V3. V1 ici représente l'infinitif du verbe. V2, le prétérit que nous allons utiliser pour le past simple. Donc, nous allons nous focaliser sur le prétérit, donc la deuxième colonne ou encore la deuxième forme du verbe. Et pour terminer, nous avons le participe passé du verbe. Ici, nous avons une liste en réalité des verbes irréguliers, quelques verbes irréguliers. Et je vais vous montrer comment ça se passe pour former ou encore construire des phrases avec tout autre verbe en utilisant, bien évidemment, le past simple.
Usage de V2. Donc, V2 qui est la deuxième colonne. Simple past ou simple past. Alors, nous prenons, je reviens, comme vous voyez, nous avons la deuxième colonne. Spoke, spoke, ate, ate, went, went, saw, saw, gave, gave. Je vais lire tous les verbes avec les trois formes avant de poursuivre avec ce que je viens de vous présenter. To speak, spoke, spoken. To eat, ate, eaten. To go, went, gone. To see, saw, seen. To give, gave, given. To speak, parler. To eat, manger. To go, aller. To see, voir. To give, donner. Alors, commençons avec la compréhension, cette partie qui est assez importante. I spoke, j'ai parlé, English with my boss today. I spoke English with my boss today. Au moment où nous disons I spoke English with my boss today, il est certainement déjà 20 h ou 19 h, donc la journée est terminée, d'accord? Donc, nous voulons exprimer en fait une action qui s'est déroulée dans le passé, à un moment du passé. Et donc, nous disons ici, I spoke English with my boss today. J'ai parlé anglais avec mon patron aujourd'hui. Nous poursuivons. You ate a big sandwich last night. You ate a big sandwich last night. Tu as mangé, ou encore vous avez mangé, un gros sandwich la nuit dernière. To wrote. En fait, ici, je voulais dire you wrote, OK? Donc, j'ai malheureusement écrit to, donc vous pouvez remplacer, OK? You wrote a story for your sister. You wrote a story for your sister. Tu as écrit une histoire pour ta sœur. He saw your message. Il a vu ton message. She gave me her phone number. She gave me her phone number. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Her, rappelez-vous, est utilisé pour she, adjectif possessif. His pour he, adjectif possessif. Et pour terminer, nous avons un beau petit texte assez intéressant. En rouge, vous avez des lettres de l'alphabet, des lettres qui sont souvent un peu difficiles à prononcer pour certaines personnes. C'est pourquoi j'ai décidé d'introduire ces lettres dans ce petit texte. Lisons ensemble. My name is H. H. My name is H. I come from G. I come from G. I like E. I like E and R. R. Je reprends. My name is H. I come from G. I like E and R. Yesterday, I was at the hospital with my brother. Why? 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 D'accord? Le Y se lit why. He was very sick. He was very sick. I saw many, many pour dire plusieurs, qui est utilisé avec des noms dénombrables, plusieurs, beaucoup de. I saw many patients, patients, d'accord? On utilise many avec des noms pluriels. I saw many patients, donc j'ai vu beaucoup de malades ou encore plusieurs patients ou malades at the hospital. I saw many patients at the hospital. They were not happy. Ils, d'accord, ils n'étaient pas heureux. They were in their rooms. Ils ou elles étaient dans leur chambre, d'accord? And I was very sad. Et j'étais très triste. J'étais attristé. We spoke. Nous avons parlé with the doctor, avec le médecin. And he gave
my brother, et il a donné, il a remis à mon frère un traitement, a treatment. Donc, je reprends. We spoke with the doctor and he gave my brother a treatment and we went back home. Et nous sommes rentrés à la maison. To go back home, au passé devient went back home. Donc, to go back, c'est retourner. Au passé, le verbe devient went. Je vais relire une dernière fois ce texte. My name is H. I come from G. I like E and R. Yesterday, I was at the hospital with my brother Y. He was very sick. I saw many patients at the hospital. They were not happy. They were in the rooms and I was very sad. We spoke with the doctor and he gave my brother a treatment and we went back home. Nous sommes arrivés au terme de ce cours qui est assez important, je le répète. Prenez la peine de le lire plusieurs fois, l'écouter, parce que ce cours va déterminer la suite pour vous. Thank you so much for watching this video. See you next time.